Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 15 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 8, versets 11 à 13, à l'image de l'homme. Écoutez bien. Les pharisiens surviennent et se sont mis à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus a soupiré au plus profond de lui-même. Il a dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les a quittés, il est remonté en barque et il est parti vers l'autre rive. Parole du Seigneur. Avez-vous déjà essayé d'expliquer des choses aux gens et réalisé que, même si vos arguments sont logiques et convaincants, ils ne comprennent tout simplement rien de ce que vous leur dites? Si vous l'avez déjà fait, et vous l'avez sûrement fait, alors vous pouvez imaginer ce que Jésus a dû ressentir tout au long de son ministère. La profondeur de ses paroles leur importait peu, puisqu'elles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Il ne leur semblait pas important non plus qu'il ait prouvé ses paroles par les signes et les prodiges les plus étonnants que les gens aient jamais vus. En dépit de cela, ils n'étaient toujours pas prêts à l'écouter. Méditez le passage d'aujourd'hui. Jésus venait de multiplier 7 pains et 2 poissons pour nourrir 4000 personnes. Réfléchissez-y un instant. La nouvelle du miracle s'est répandue. Elle est parvenue aux oreilles des pharisiens qui ont décidé de faire une enquête sur ce sujet. Ils se sont approchés de Jésus et ont commencé à l'interroger, lui demandant un signe du ciel pour prouver qui il était. L'Écriture dit que Jésus a soupiré profondément. On peut imaginer Jésus secouant la tête de chagrin, parce qu'il savait qu'il ne croirait pas en lui, quoi qu'il fasse. Il trouverait un moyen d'expliquer le signe comme si c'était un magicien qui les avait trompés avec un numéro de fête. Par exemple, ce qui s'est réellement passé, aurait-il pu dire à propos de la multiplication miraculeuse des poissons et des pains, c'est que quelqu'un a sorti le peu de nourriture qu'il avait, il l'a partagé avec ses proches, et en regardant ce qu'il faisait, il a inspiré les autres à faire la même chose, et c'est ainsi que tout le monde a mangé. C'est fou, n'est-ce pas? Mais savez-vous ce qui est vraiment fou? Nous pouvons entendre les mêmes arguments aujourd'hui, pas seulement de la part des non-croyants, mais aussi de ceux qui se disent chrétiens. Incapables de refléter l'image de Dieu et de lui ressembler, nous essayons de faire ressembler Dieu à notre image humaine. En conséquence, cela se reflète sur notre comportement. C'est-à-dire, lorsque nous sommes impardonnables et impitoyables envers les autres, nous présentons Jésus comme étant un Dieu qui ne nous pardonne pas et qui n'est pas miséricordieux avec nous. Nous parlons de l'époque où il était sévère avec les gens, sans vouloir comprendre que Jésus n'était sévère qu'avec les gens sans miséricorde et qui refusaient de leur pardonner à leur prochain. Jésus n'était que bon et compatissant envers ceux qui avaient besoin de pardon et de miséricorde. C'est pourquoi il a dit aux chefs religieux de son époque : « Les pécheurs vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Matthieu 21, 31. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Écoutons les paroles de Jésus avec un cœur ouvert pour que, lorsqu'il nous regarde, il ne soupire pas profondément. Amen.